Salut à tous et bienvenue sur les tutos de Flex. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 applications qui en valent le détour. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et ensuite de liker. C'est fait? Alors let's go pour le tutoriel. Je vais démarrer ce tutoriel avec l'application Don't Touch My Phone. Ne touchez pas à mon téléphone, l'introduction. C'est une application de sécurisation du téléphone portable. C'est une application qui va nous permettre de ne pas nous faire voler notre téléphone ou bien de nous signaler si une personne à notre insu veut toucher à ce téléphone. Donc je vais aller dans l'application que j'ai déjà installée bien avant pour que le tutoriel ne soit pas trop long. L'application, donc je l'ai déjà ouverte sur mon téléphone. Lorsqu'on arrive à l'interface d'accueil, nous avons ces 4 icônes: Motion Sense Mode, Charging Sense Mode, Headphone Sense Mode, Pocket Sense Mode. Motion Sense Mode, le téléphone est posé, on a activé l'alarme si quelqu'un vient le bousculer. Légèrement, l'alarme se déclenche. Charging Sense Mode, quand le téléphone est en charge, on a activé l'alarme, quelqu'un vient soulever le téléphone, essaie de manipuler, l'alarme se déclenche. Pocket Sense Mode, la même chose, le téléphone est dans la poche du pantalon par exemple, on active l'alarme. Si quelqu'un tente de manipuler le téléphone, tente de le prendre en cliquant sur l'un des boutons, l'alarme se déclenche. Je vais faire un petit test pour vous montrer. Choisir Motion Sense. Je vais activer Motion Sense. Voilà, le décompte est terminé. Le téléphone s'est mis en veille. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer lorsque je vais tenter de prendre le téléphone. Donc là, je vais essayer d'arrêter l'alarme. Voilà, c'est fait. Donc, Touch My Phone est une application dont la prise en charge est facile. Vous avez vu comme je l'ai montré tout à l'heure. Vous cliquez simplement sur le bouton ici pour activer l'alarme et vous pouvez choisir les différents modes et c'est tranquille. C'est pas la seule application sur Play Store, il y en a d'autres, par exemple Touch Protector. Il y en a d'autres, c'est à vous de voir, mais j'en ai choisi une au pif comme ça et que j'ai déjà utilisée. Quoique je ne crains pas qu'on m'envoie mon téléphone. La deuxième application que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme Remini. Remini, je vais aller sur Play Store, je vais taper Remini. Je ne sais pas si ça se lit Remini ou Remini, je ne sais pas. On va le dire Remini, j'installe. C'est une application qui permet d'embellir les photos. Si la photo est floue, vous pouvez complètement niqueler la photo. La photo sera comme si elle n'était même pas floutée. Si la photo a de très mauvais pixels, elle n'est pas bien pixelisée, vous pouvez complètement améliorer la photo. Il y a une version gratuite, une version payante et vous savez que dans ce cas, la version payante est toujours plus intéressante que la version gratuite. Mais sinon, avec déjà la version gratuite, vous faites pas mal de choses. Donc je vais accepter, j'ai compris, je vais autoriser, je vais fermer et là directement je suis dans mes galeries, je vais choisir la petite fille que j'avais prise au préalable. Je vais cliquer ici vu que c'est un produit gratuit, la pub est terminée, donc là je vais passer sur l'application. Vous voyez avant, après, je vais pousser les flèches sur le côté pour que vous voyez bien sur la droite. Regardez comment la photo est floue. Maintenant, je vais ramener, je vais maintenant niqueler, je vais maintenant améliorer la photo. Je vais cliquer le curseur sur la gauche. Regardez la différence. Vous voyez nettement la différence. Vous pouvez le faire sur différentes photos, c'est vraiment très intéressant. J'en suis arrivé à prendre cette application parce que souvent je filme aussi, je fais des petits shoots et des fois il m'arrive de ne pas très bien filmer, donc j'avais certaines photos dans mes galeries que je n'arrivais pas à imprimer parce qu'elles étaient floues. Et c'est une très bonne application qui permet de pallier à ce problème. La troisième application que je vais vous présenter se nomme Snapdrop.
Snapdrop, c'est une application de partage de données, de photos et tout, de vidéos à la ShareIt, avec la particularité que on peut, depuis le téléphone, envoyer des données sur un ordinateur et l'ordinateur sur le téléphone portable. Et c'est le petit plus que j'ai apprécié avec cette application, surtout que le partage est très rapide. Donc je vais vous montrer. Donc ici, j'ai déjà l'application. C'est une application qui ne s'installe pas. Vous allez sur Google, vous tapez Snapdrop et vous cliquez dessus. C'est facile à faire, vous arrivez directement dessus. L'application s'ouvre, elle n'est même pas installée sur l'ordinateur portable. La même chose aussi, j'installe la même application sur le portable, mon téléphone portable. À partir de là, je lance aussi l'application sur le téléphone portable pour que les deux appareils communiquent. Vous voyez déjà que mon téléphone portable est reconnu sur l'ordinateur portable. À partir de là, en fonction de ce que je veux faire, je vais par exemple prendre un élément de mon portable, de mon ordinateur portable vers le téléphone portable. Donc je vais cliquer, je vais prendre une photo, je vais ouvrir. Je vous montre qu'elle est directement arrivée sur mon téléphone. Donc sur le téléphone portable, je vais enregistrer. Vous voyez que c'est déjà là, je vais même ouvrir, pour montrer à quel point c'est rapide. Vous voyez déjà que c'est sur le téléphone portable. C'est la même chose aussi que je peux faire et pour le téléphone portable vers l'ordinateur portable vers le téléphone portable. C'est en un clic, c'est rapide. C'est une très bonne application, je l'ai appréciée. Nous allons passer à la suite de ce tutoriel avec l'application Lightlip. Lightlip, je vais donc partir sur Play Store et taper Lightlip, light comme la lumière en English, et installer l'application. C'est une application toujours de traitement d'image. La particularité avec cette application, ce sont les manipulations qu'on peut faire, changer de décor, s'incrustrer, enlever l'incrustation. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir les différentes possibilités que vous avez avec cette application. C'est une application qui est une version gratuite, une version payante. Vous savez que lorsqu'il y a ces deux types, forcément la payante est beaucoup plus attractive que la non payante. Regardez un peu les possibilités de l'application. Regardez, vous pouvez changer de décor. Ça travaille avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment sympa. Tout ce que l'application vous montre, vous pouvez le faire. Enlever le personnage de l'image, le gommer complètement, il disparaît. Vous avez tellement de possibilités avec cette application. J'ai testé. Franchement, j'ai vraiment approuvé. Voilà, quand vous arrivez à ce niveau, vous fermez l'application là-bas, vous tombez directement sur la galerie. À partir de la galerie, vous pouvez choisir une photo et la modifier à votre guise. De tester l'application, vous ne serez pas déçus. Regardez, par exemple, là, je vais vous faire un essai. Regardez, je vais choisir de modifier le ciel, rendre le ciel nettement plus beau en un clic. Je vais encore choisir un ciel. Regardez, en un clic, toutes les possibilités que vous pouvez avoir. C'est super, c'est intéressant. Passons à la cinquième application. Nous venons de laisser Lightlip. Maintenant, nous passons à Motionlip. Voilà l'application. Quelle est la particularité de cette application? C'est quasiment la même qu'au niveau de Lightlip. Avec la particularité ici, c'est qu'on peut faire vivre les photos. Vous voyez sur l'écran, c'est une photo qu'on fait vivre, on fait tourner l'acropole. Vous voyez comment ça se passe. Je vais choisir une photo, vous allez voir. Regardez cette photo, c'est une photo banale. Maintenant vous pouvez faire vivre la photo, faire bouger le ciel en fonction. Vous pouvez choisir de bouger le ciel.
je vais faire descendre les vagues, bouger l'eau. Vous-même, vous voyez ce que vous voulez. Et regardez. Vous pouvez faire pas mal de choses, le vent, c'est vraiment intéressant. C'est à vous de voir, les possibilités sont larges. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, faites-le moi savoir en vous abonnant, en cliquant sur la cloche de notification et en likant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.